Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec Andrew. Hello les gens. Donc on va réagir à Parody World, ce qui fait les parodies. Et on va tout de suite regarder, allez c'est parti. Je vais monter le son par contre. Voilà, pour que vous entendiez. Le clip n'a même pas commencé qu'il y a déjà une erreur. Je vous laisse 3 secondes pour la trouver. 1, 2, 3. Oh, c'est trop marrant. C'est bon, t'as trouvé? Non, eh ben je m'en fous. Lacrim et Maître Gims. Lacrim et Maître Gims. Est-ce que t'as déjà mis du Nutella dans ton kebab? Non, parce que c'est dégueulasse, on est d'accord. Eh ben là c'est pareil, tu mets pas du Donc, Maître Gims là je parle avec pas. du Lacrim. Bref, on va arrêter de chipoter, on va regarder le clip. On réagit à une vidéo. On est en train de réagir. Hein. Voilà. Ce soir, ne sors pas, c'est trop mal fréquenté. Tu te fous de ma gueule? D'où c'est trop mal fréquenté? Vous êtes dans un putain de désert. Tu m'expliques ce qu'il faut pas fréquenter? T'as peur de qui? De tonton Miloud avec son chameau? Et à qui tu parles en plus? On comprend même pas. Et puis c'est quoi ce refrain sérieux? Non mais on dirait qu'ils ont engagé Chewbacca pour le faire. Je sais pas vous, mais moi la première fois que j'ai entendu le refrain, j'ai compris briganté. Bon, je suis quand même allé faire des recherches sur Google, je suis pas con quand même. Et en fait, il dit narcotraficante. Sans mentir, qui avait compris du premier coup? Personne. Et puis, je parle même pas des faux raccords, hein, parce que là, ils arrivent en voiture, il fait nuit. Et 5 secondes plus tard, il fait jour. Je sais pas, peut-être que Maître Gims contrôle la météo, enfin. C'est n'importe quoi, je veux dire, on est en 2017, faites un effort. Puis c'est quoi ce placement de produit de merde? Encore Niska, il faisait des placements de produits pour des gâteaux princes. Ça passe. Mais là, c'est pour des bonbons finis. Des bonbons finis. La seule chose qui va être finie, c'est votre carrière de merde si vous continuez comme ça. Et allez, encore le refrain que personne ne comprend. Enfin, je veux dire, c'est même pas le refrain qui est nul, c'est toute la chanson. Parce que oui, je suis allé voir les paroles sur internet, il y a encore moins de créativité dans cette chanson que de sous dans ma tirelire. Et ben devinez quoi? Elle est vide. Je suis dans le club de l'année. Donc voilà, donc j'ai coupé, je vais mettre une autre vidéo, c'est mieux. Donc c'est Niska Réseau. Alors là, il y a deux trucs à dire. Déjà, placement de produit pour quoi? What the fuck? Attends, pourquoi? Pour Prince? Le mec a quand même fait un placement de produit pour une marque de gâteaux dans un clip qui parle de réseau et de drague. Il est où le rapport? Tu dragues avec des gâteaux, c'est ça? Excuse-moi, je trouve très joli et je voulais savoir si tu voulais ce gâteau Prince. J'en ai plein, hein, si tu veux. J'ai ça. J'ai plein de Ça gâteaux. c'est pas moi, c'est le mec. Et le deuxième truc, c'est lui. Non mais regardez son expression du visage. On dirait pas un putain de dépressif. Et c'est quoi cette danse là? Tu fais quoi, l'avion? Attends. Quoi? Jésus de quoi? Jésus de Nazareth. Niska, c'est le tout premier mec au monde à avoir réussi à caler Jésus de Nazareth dans son clip. Moi, tu m'aurais donné 500 balles, mais la vie de ma mère, j'aurais pas réussi. Après, je sais pas si c'est mon instinct de gros porc qui ressort, mais j'ai vraiment l'impression de voir que ça. Des gâteaux, du Fanta, des granolas partout. Mec, si t'es en galère de thunes, dis-le, mais ne fous pas de messages subliminaux à chaque putain de plan de ton clip. Le titre, c'est réseau, c'est pas granola, même si j'avoue que ça aurait été stylé, mais quand même. Encore lui. Bouffe des granolas à toute heure de la journée, tu peux pas me tête. Ferme ta gueule. T'es pas assez préparé, t'es préparé. Elle fait la go, qui connaît pas Charo. Elle m'a vu à la télé. Ah ouais, carrément, le mec il s'est transformé en lampadaire. On l'appelle lampadaire, mais bien sûr. Mais malgré tout, j'aime bien, parce que ça lui fait un petit style de Ronaldo. Je sais ce que tu es en train de te dire derrière ton écran, mais il a fumé ce gosse d'où Niska ressemble à Ronaldo. Mais attendez, laissez-moi finir. Voici Niska. Ronaldo. Niska. Ronaldo. Niska. Bon, j'arrête, vous avez compris. Voilà, comme d'habitude. Si t'as aimé le pouce bleu, si t'as pas aimé, bah, le... Donc voilà, donc là on est avec
la vidéo de Papa Allo. Je pense que tout le monde l'a vu. Hein. Allô tout le monde, comment ça va? Vous avez compris la blague? Allô? Parce que le titre de la chanson c'est Allô. Bref, on va arrêter avec mes blagues de merde et j'espère que vous allez pas bien parce que moi je vais pas bien et vous allez me demander mais pourquoi tu vas pas bien et je vais vous dire pourquoi je vais pas bien. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas critiqué de clip bordel et j'ai cette envie au fond de moi de faire chier le monde parce que si je le fais pas, qui le fera à ma place? Bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va critiquer Papa Allo de Alonso. Ouais, c'est quoi cette façon de parler à son père là? Et je vous jure, si moi je me mets à parler comme ça avec mon daron, ça va mal se finir, hein. Wesh, papa, allô. T'as dit quoi là? Tu me réponds pas, tu saoules. Comment tu parles à l'hmar? Attends la maison, j'arrive dans 2 minutes, t'es mort. Et puis si on réfléchit 2 secondes sur les paroles, il est quand même en train de lui dire j'ai besoin de sous, tapis, alors. Wow, on se calme. Heureusement que t'es pas allé demander ça à mon père ou à ma mère, hein. T'as cru que c'était une banque? T'as cru que c'était la banque populaire? Bah non, justement, je dirais même que c'est plus la banque à découvert. Ah bah oui, la YouTube Money c'est bien cool, mais ça paye pas tout, hein. Bref, quelques secondes plus tard, on a le père qui appelle son fils sur son téléphone, mais la sonnerie n'a pas l'air de le réveiller. C'est pas grave, on va dire qu'il a pas entendu. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Mais là, ça fait 8 fois, bordel. 8 appels manqués et il a pas entendu la sonnerie, peut-être. Mais le truc que je comprends vraiment pas, c'est le fait qu'Alonso appelle son fils depuis le fixe domicile. C'est-à-dire qu'il appelle son fils depuis la maison, alors qu'il est lui-même à la maison. C'est quoi le problème? T'avais la flemme de monter les escaliers, peut-être? Ah, ben vous savez, entre ma chambre et celle de mon fils, il y a au moins 2 kilomètres, hein. Et en même temps, vu la baraque que j'ai, c'est pas étonnant, si tu vois ce que je veux dire, hein. Du coup, au lieu d'aller le chercher, ben je l'ai appelé sur son tel, c'est plus simple. D'accord. Et qu'avez-vous à dire aux supporters algériens pour ce mondial 2018? Ah ben, 1, 2, 3, au revoir la Russie, hein. Pour finir avec le téléphone, il y a quelque chose qui m'a bien traumatisé pendant tout le clip, c'est qu'avant d'aller dormir, le petit laisse son téléphone en parfait état, mais le lendemain en se réveillant... Wesh, papa, allô. Exactement, il est complètement niqué. Est-ce que je pourrais savoir ce qui s'est passé cette nuit pour qu'il soit dans cet état, bordel? Ah, attendez, ne partez pas, c'est pas encore fini, parce que 30 secondes plus tard, à l'école... Il sort son téléphone au KLM en plein cours, téléphone qui, au passage, s'est régénéré de ses fissures, et moi je vous le dis, hein, sur la tête de mes gâteaux prince, il est genouné ce téléphone. Et sans surprise, hein, il se fait engueuler. Et il est viré pour aller jouer au foot juste après. Bien évidemment, hein, il porte le maillot avec le placement de produit le plus discret de ces dernières décennies. Puis, sur cette magnifique scène, on peut apercevoir le merveilleux jeu d'acteur de ce gardien qui a l'air d'avoir eu plus peur de la balle qu'autre chose. Ah si, je vous jure, regardez bien le ballon, on n'est même pas encore arrivé, que le gosse est déjà à l'autre bout des cages. Ah, ben en même temps, le ballon, il était dédicacé par... Enfin bref, après ce magnifique but digne d'un joueur barcelonais, on assiste à un retournement de situation aussi imprévisible que le transfert de Neymar à Paris. En gros, ça a donné ça. Papa, t'as vu, j'ai marqué. Papa, j'ai marqué. Papa. Voilà, donc le père n'a strictement rien à battre, c'est la dispute, on aurait pu s'arrêter là, mais il a suffi qu'Alonso montre à son fils 2-3 fonds verts. Et bim, ils sont de nouveau meilleurs potes. Alors ça par contre, c'était le retournement de situation le plus pourri de ces dernières décennies. Avant de conclure cette vidéo, je voudrais 15 minutes de silence pour ce vent mémorable que vient de se prendre Alonso. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Et voilà, cette critique est déjà bientôt finie. Voilà. Je vous remercie pas d'avoir regardé parce que de toute façon ça sert à rien. Je vous demande pas non plus de mettre un pouce bleu. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout à vous abonner. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Ciao ciao.